Quel plaisir et Robertson pour nous recevoir sur antenne nous, ancien ministre de l'Environnement, Jean Villemont Hilaire, dans l'occasion 40 l'année Fédération des Amis de la Nature. Monsieur Hilaire, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Magic 9, bonjour Sénat, Robertson et Robinson et tout le monde, auditeur qui a écouté nous là, c'est un plaisir pour nous avoir nos matins sur nouvelle liste avec Magic 9. Merci beaucoup, docteur Jean Villemont, parce que ou avec nous, qui t'aime dire, ou même avec toute membre Fédération des Amis de la Nature et tout écolo dans le pays d'Haïti, de manière générale, bonne fête, bon engagement. Fan, Fédération des Amis de la Nature a fêté 40 ans aujourd'hui. M'appli manifeste que Bobby Chauvet partage avec moi. Je te rassure, mon ami Liban, on frisson, chair de poule, m'daka dit, pour un texte fondateur dans mémoire, manifeste là, qui établit que plusieurs groupements de jeunes, sur l'initiative de l'Action des jeunes chrétiens d'Haïti, AJCH, ont décidé de former le 23 mars 1986 la Fédération des Amis de la Nature FAN, nous dit FAN par définition, li multiconfessionnel, li à but non lucratif, li apolitique, li ouvert à tout individu ou groupement intéressé à la protection de la nature pour le bien-être de l'homme haïtien. C'est dit et nous indiquer qui sa mission nous est et mission nous c'est motiver, éduquer la population par rapport aux enjeux qui rapport à l'environnement et dans le texte qui partagé avec moi déjà un diagnostic qui était fait sur situation environnement, sur dégradation, sur impact lié sur sol, sur productivité agricole, bref un travail déjà il y a 40 ans qui était fait pour tirer sur d'alarme là et pour mettre une conversation nationale là problématique liée à la préservation de l'environnement avec où professeur Jean Villemont nous allons retourner sous fondation sur 40 ans différentes campagnes que nous menons à Haïti propre, Haïti vert, Haïti bleu qui impactent gagné et comment nous réussissons pendant 40 dernières années ça a influencé les décisions au niveau à la fois de la gouvernance du secteur et au niveau des politiques et qui le défi qui était nous 40 ans après nos contexte d'aggravation, il faut le reconnaître, de espace physique et pays. Et me songer il y a quelques années, nous avons fait une belle conversation mais vraiment sous dit dégradation des bassins versants, il était dans un contexte post catastrophe naturelle dans le sud et déjà dit toute la gravité de la situation a été exposée et nous espérons aujourd'hui plus qu'hier que gagner des actions des politiques publiques durables qui pourraient adresser les problématiques sérieuses et puis nous regarder pourquoi pas les 40 prochaines années quelles sont les perspectives avec vous autres de la Fédération des Amis de la Nature. À nous aller et j'aime dire là et donc et puis le commencement il y a 40 ans mais nous dans l'histoire comment ça a commencé qui constate des faits et comment des Haïtiens prend thématique ça pour nous pousser pour nous influencer conversation et influencer les décisions et des décideurs publics. Merci Robertson pour élaboration ça. M'a commencé par féliciter, saluer, retirer chapeau, me couper à genoux même devant tout jeune dans l'époque ça qui était prend décision ça parce que moi-même qui a parlé avec nous là, moi son produit de mouvance ça qui était fait en 1986. Moi-même avant nous étions jeunes. Nous pas fait partie de première équipe qui t'a pris décision par rapport à question de société civile là, mais en tant que et moun qui viennent grandir nous viennent bénéficier de mouvance démocratique qui était lancée dans le pays. On a fait auditeurs comprendre que la situation actuelle 40 ans après et par rapport à la crise politique qui était gagnée dans le pays à l'époque parce que on était sorti de cette dictature et qui était interdit les questions de regroupement, pas de parti politique dans le pays, pas de société civile. N'a pas fan partie de un constat fondamental que toute démocratie gagne trois pieds. C'est un gouvernement qui a fonctionné,
des partis politiques qui fonctionnent et une société civile qui a assumé responsabilité d'influencer politique publique. Et en 1985, 7 février 85, chute de Jean-Claude Duvalier, où vient gagner un ensemble d'associations, d'organisations qui prennent naissance. Et fan lui-même prend naissance dans mouvement ça, c'est pas de fan seulement, et où t'es gagné plusieurs autres organisations qui te prennent naissance, mais fan li te gagné un avantage que li te chita son socle solide à partir de un mouvement de jeunes qui ont même été dans question journée des fruits qui étaient qu'on habitué réunis qui viennent bénéficier qui t'a bénéficié de encadrement de l'INFP etc. tout ensemble de bagages et le viennent gagner opportunité ça pour monter organisation ça li monter organisation mais fan pral exprimer fondamentalement pral marquer imaginaire haïtien à partir du 25 avril 1986 dans une grande marche qui était faite qui était réunie des dizaines de milliers d'haïtiens qui étaient dit que environnement son bagage fondamental que lié mais c'est pas à partir de 1986 problème environnemental dans le pays en vient poser déjà dans les années 48 on commençait à tirer la sonnette d'alarme par rapport à situation de dégradation accélérée qui était gagnée dans le bassin versant, notamment liée à méthode que nous avons utilisée dans l'exploitation café pour payer la dette de l'indépendance et qui te vient fait que en pile dans l'économie paysanne, lui-même, il était obligé à faire agriculture pour le cap subsister et en matière de services au niveau de la paysannerie, pas de gain service en retour qui était baillé de gouvernement ou bien de la ville vers la paysannerie qui te vient accélérer en plus sur prend café à prix que le gouvernement qu'on a fixé sans retour réel, pas d'éducation, pas de ceci, pas de cela, pas de aucun service donc où te vient gain au niveau de dégradation accélérée de la paysannerie en Haïti. N'a songé que jusqu'en 1985, gon bagay qui était fondamental et que même sur les actes de naissance, t'es gagné, on bagay qui était le paysan et qui était catégorisé. Donc nous pensons que économie paysanne, pas de chercher à organiser, c'était un facteur de dégradation de notamment de bassin versant qui vient faire que des espaces tant que Makaya et la selle, la visite, etc., qui commencent à dégrader. Donc, une bagaille qui peut impulser la formation de la FAN aussi, c'est lorsque commandant Cousteau vient en Haïti, dans documentaire qu'il a fait sur Haïti, il a dit, pays ça, son bel pays, qui est riche en biodiversité, mais qui, si moun kap dirige, il n'y a pas prend, mais yo a perdu pays ça et il était observé dans la ville du sud quantité la boue qui descend il était dit Jean la boue ça yo érosion en praléen c'est comme ça que peuple ça faut que nous pas ignorer il pral suivre route que érosion ça prend il pral commencer fréquenter etc. Donc c'est toute la pauvreté annoncée dans ce pays qui pral induit que mouvement jeunesse ça vient monter et à la faveur de période, en nous dit entre guillemets démocratique là, qui vient faire que nous venons fans. Mais effectivement, oui, 40 ans après, il y a des bagages qui fait, il y a des leçons qui tirent. Maintenant, 40 ans après, il y a des leçons qui tirent, mais c'est parce que vous évoquez Jacques Cousteau, et dans la période ça, peut-être tout le monde qui vit jeune, il doit pas connaître et exploiter ça, de fonds marins et pas que. Maintenant, 40 ans, merci parce que vous soulignez le contexte politique, le contexte démocratique qui permet l'émergence d'organisations de jeunes, qui permettent bon militance, bon engagement politique plus ouvert. Nous sommes dans la prédictature, mais la prédictature également est marquée une espèce de liberté liberticide qui vient préjudiciable pour l'environnement et
succession de chocs politiques que le pays apprend les années après, il y a des gros impacts en termes de dégradation et sur l'environnement. Et pendant la période ça, il y a plusieurs campagnes et les lancées, il y a Haïti vert, il y a Haïti propre, il y a Haïti bleu. Essayez de mettre pour moi, et campagne ça, objectif, ça a été porté en considérant le contexte politique de liberté qui vient quelque part liberticide. C'est le moment ça côté mon a occupé une série de côtés non édifiants dit, c'est dans le moment ça yo envahi Bodmer, c'est dans le moment ça conseil de côté j'aime dire là qui pas de construire qui vient construction, c'est moment là dans le moment ça côté comme c'est nous gagner nous commencer gagner docteur Jean expliquez-nous partie ça dans okay. Bon, effectivement, et dès que Fan est formé, une phrase qui était fondamentale que fondateur de gagné, on ne peut construire une démocratie durable sur un territoire en ruine. Et territoire là, dans état de dégradation que nous rejoignons aujourd'hui là, en 1986, il n'est pas comme ça. Mais il était un temps grave et extrêmement grave. Ça vient fait que et une compréhension dynamique qui doit enclencher dynamique de mobilisation parce que FAN c'est d'abord une organisation qui est centrée sur la mobilisation citoyenne pour les porter à agir en faveur de l'environnement. Et c'est en ce sens que trois concepts ça ont créé. Haïti vert signifie que comment pour nous reboiser pays, comment nous allons batailler, nous allons sensibiliser, nous allons mettre main pour reboiser, en ce sens que et fan gen en pile action que le fait notamment à l'époque dans les écoles mobiliser l'école yo et n'a rappelé yon pionnier dans fan n'a salué et notre ami Woni Desroches et à travers collège Bird qui préconise organiser des journées etc. faciliter que et élèves monter à planter dans mon hôpital là etc. tout ça. Donc Haïti vert c'était ça le mouvement. Et un impact que le mouvement ça après gagner, c'est encourager des associations dans les villes de province, en région, créer des pépinières, la caillou pour faire élèves à planter pied bois, association, tout ensemble de bagailles. On a dit que mouvement fan n'est pas traité seulement dans Port-au-Prince, dans le sud notamment avec les banates c'était une gros mouvance de la fan qui était gain dans le sud et puis également au niveau du Cap mais tout partout dans le pays et question Haïti vert là l'idée qu'on a marché Haïti propre là c'est mais avant de traverser dans Haïti propre là Haïti vert là et un ensemble d'opérations qui étaient faites journée fruits journée verte opération béni pied bois combite pépinière maintenant gros bagage qui fondamental dans différentes opérations que tu as dans Haïti vert là opération Kembe de l'eau déjà si me comprennent opération ça docteur il est nous déjà commençons à poser problématique qui est des bassins hydrographiques, le reboisement, de préservation et le défi de l'eau, de durabilité ressources ça c'est déjà posé et via campagne ça si j'ai bien compris. Absolument, c'était objectif Haïti vert là, c'était fondamentalement reboiser et bassin versant nous avec des gagnés concept et Kembete était de l'eau et donc et qui c'était justement un mouvement qui était les mêmes centralisé ou bien attirer attention sur la nécessité de et restaurer les bassins versants non seulement pour l'agriculture mais les villes pral gen problème de l'eau et de plus en plus problème de l'eau. Donc ces campagnes ça c'était en façon pour faciliter pour permettre que et attirer toutes instances dans le pays et mobiliser citoyens pour agir par rapport à question ça. Donc effectivement c'était objectif fondamental Haïti vert là, c'était la restauration de nos bassins versants. Et maintenant disons bagay tout qui fondamental mouvement fan et ceci même en Europe ça me va dire jusqu'aux années
la fin des années 70, l'environnement, c'est un concept entre guillemets bourgeois. Donc, on ne parlait pas de l'environnement, on n'a pas attiré attention par rapport à la problématique de l'environnement. Et il faut dire que la FAN a été pionnière en la matière, n'a attiré attention haïtien et le reste du monde, nous parlons impact vrai, et par rapport à la question de la dégradation et qui pral vinn fait que influence qui pral gagner même dans le concept mondial, dans la façon que vous pral attirer attention, mobilisation, etc. Ou pral vinn gagner un bagay qui inclusion, cooptation qui vient fait dans le concept, dans la façon que le monde pral comprendre dynamique et bataille pour restauration bassin versant, pour conserver biodiversité, etc. Donc, et dynamique FAN, c'est pour une dynamique qui a influence seulement sur les Haïtiens à l'époque, mais les transposer tout et par rapport à concept international qui a été en ébullition parce que on était à 7 années seulement du rapport Bondland par rapport à la situation environnement planète là. Donc le FAN vient monter, FAN contribuer à attirer attention pas seulement en Haïti, mais dans le monde entier sur la dynamique de mobilisation de la société civile par rapport à l'environnement. On peut parler de Haïti verte et déjà problématique de reboisement, de préservation et bassin hydrographique qui ont été posés et où tu as souligné l'argent. FAN quelque part à l'avant-garde en termes de mobilisation et quelque part nous t'ai influencé implication en série de l'autre société et la question écologie et militantisme écologique là et bien content qu'on souligne partie ça. Maintenant Haïti propre t'es l'autre mouvement on avait évoqué Haïti propre, on avait évoqué Haïti bleu, on avait évoqué dans la deuxième partie conversation période ça en 86 et aujourd'hui il y a eu 1994 si ma mémoire est bonne création d'un instrument qui a occupé de la gouvernance du secteur, c'est la création du ministère de l'Environnement. On a regardé avec la création ça, les défis qui étaient gagnés avant, défis gagnés aujourd'hui et défis qui gagnent après. Et puis, on a évoqué avec Couteau, dans la deuxième partie conversation ça, qu'est-ce qui est prévu pour les 40 ans et les perspectives, et j'en ai dit là, pour Mdakadi, les 40 prochaines années pour la Fédération des Amis de la Nature. Maintenant, l'autre campagne là, et qui était marqué, et période ça, au début de la FAN, c'est Haïti propre, docteur Jean-Raymond. Haïti propre, c'était parti d'un constat tout que les n'a parlé à l'époque, nous pas de problème d'insécurité, nous pas de problème d'instabilité politique, on ne savait pas qu'on était entré dans un cycle d'instabilité politique, mais nous te connaissons que pour le problème de la pauvreté qui a exacerbé dégradation environnement, il est caractérisé par notamment, ça nous a parlé tout à l'heure, dégradation bassin versant nous, d'où réponse là c'est Haïti verte. Deuxième bagaille, c'est question aménagement du territoire qui pas existé dans le pays et où nous t'ai commencé à gagner des problèmes d'assainissement énormes dans le pays à travers Fatra dans ville etc. D'où Haïti propre. Mouvement Haïti propre c'est lui-même qui prend bail concept de recyclage pour venir gagner et qui associe tout avec toute façon que travail avec machin de manger, dans question des réchauds améliorés, dans tout yon ensemble de mouvances qui pour faciliter que SMCRS à l'époque t'ait abordé bagay là de manière beaucoup plus intégrée et par le recyclage, le comportement citoyen à travers comment citoyen est capable de rentrer dans question tri à la base et ça c'était une campagne que FAN te menait pour que ou séparer le dégradable du non dégradable et tout ça qui est dégradable côté capable blaguer dans jardin etc. pour faire compost pour alimenter petit jardin la caillou même si c'est un petit pot soit vivre en appartement ou capable bien un pot sous balcon etc. tout ça c'était des bagailles qui t'a attiré attention citoyen sur comment nous capable réduire quantité de fatra n'a produit parce que situation payante fait que nous pas jamais capable de assez de l'argent pour nous gérer un système de ramassage d'ordures si nous pas recourir notre tri à la base là et si nous pas aller dans recyclage.
Donc, c'était ça qui était Haïti Propre. Et Haïti Propre, tout était un impact direct par rapport à Haïti Bleu, qui c'est écosystème et halieutique, tout ce qui est mer, lac, etc. Parce que Fatra avec érosion, ça veut dire à la fois, Fatra qui pas géré dans la ville, bassin versant qui dégradé, l'hypothèse, toute sale poté, c'est dans la lac, c'est dans la mer que là, le tombé, et c'est Fatra, c'est la boue, qui fait que y a un constat qui t'est gagné, et surtout, génération ça, à l'époque là, où t'as grandi, yo même, yo t'es gagné 15-20 ans, yo t'es qu'on prend petit bateau, al dans baie de Port-au-Prince là, et touristes ap vini ou ap gade des bateaux qui te gen fond yo en verre pour ap gade récif yo dans baie de Port-au-Prince. Et yo vive dégradation ça pendant et des moun tan kou Boubi, li vive question ça la gade pendant que li gen 25 ans, ça te kon vive à 10-15 ans de cela, li pas capable vivre li encore, d'où la nécessité de troisième mouvement ça qui c'est Haïti Bleu qui est associé avec Haïti Vetlan et Haïti Propre. Merci parce que vous soulignez parti ça. Des Timon 86, 87, bâton j'ai année exactement, mais j'étais adolescent, l'homme tendait on tapage médiatique qu'a fait et contre déchets toxiques qui viennent balancer et sous Gonaïve. Et là, avec Greenpeace, et qui c'est une organisation d'envergure planétaire, globale, et FAN a mené la campagne contre a fait venir mettre des déchets toxiques et venir larguer des déchets toxiques et n'importe et le gouvernement était obligé de ramasser caractère, volontation, responsabilité par rapport à faire ça tout. Et l'on a regardé le rétrospectivement pour dire qu'il déjà et militant ça, engagement ça, et il déportait des fouilles. Et donc, il est... Oui, absolument. Mais c'est peut-être, excusez-moi l'expression, c'est peut-être la différence avec nos autorités aujourd'hui. À l'époque, effectivement, lorsque FAN lançait mouvement ça, tout de suite, c'était le président Maniga et qui assumait responsabilité, l'étendue, etc. Mais c'est pas qui vient faire que nous débarrasser Gonaïve de déchets toxiques. Ça, c'était le mouvement de la FAN. Mais il y a plusieurs autres bagailles qui arrivent tout, qui fait grâce à mouvement citoyen qui lancé, qui dit ça, nous pas d'accord, mais ça nous proposé, etc. Et que le gouvernement, d'habitude, qu'on à l'écoute de la société civile et qu'on fait et qu'on prend recommandation et mettez en œuvre. Et d'où deuxième partie que ce dit et participation FAN notamment n'a influencé la structuration de la gouvernance et environnementale en Haïti. Et la création du ministère de l'Environnement et qui pral fait à partir de la conférence du Rio de 1992, c'est la délégation de la FAN et qui te représenté, nous capables dit Haïti et la donne. Et c'est là que l'idée d'avoir le ministère de l'Environnement va émerger et que nous venons gagner. Mais c'est pas seulement ça. Et bataille fan vient continuer, non seulement au fin du ministère de l'Environnement, mais on a les problèmes internes de politique interne qui empêché que le ministère de l'Environnement t'est doté de une loi cadre. Et c'est bataille ça qui va faire que en 2004-2005 finalement, nous joignions accord avec le ministère de l'Agriculture grâce, il faut dire aussi, à la présence au niveau du ministère de l'Agriculture de la FAN, qui est le l'agronome Philippe Mathieu, qui lui-même était dans le mouvement FAN dans tout, et qui était gagné de regretter mémoire à Arsène Constant, et qui lui-même tout est jeune, ensemble avec nous dans toute dynamique ça yo, et qui était venu faciliter l'existence du TK4 pour la gestion de l'environnement, qui vient continuer jusqu'en 2020, qui sont passés là, avant la mort du président Jovenel, avec le ministre Abner Septembre, qui lui-même tout, est dans mouvance question FAN, vient permettre que nous gagnions une loi organique finalement au niveau du ministère de l'Environnement. C'est pour dire que aujourd'hui, m'a noté ça pour auditeurs, la FAN et quitter cette institution. C'est le mouvement écologique haïtien est synonyme de FAN. C'est pas une institution qui a une gouvernance, etc. Tous ceux qui militent dans le secteur de l'environnement, ils savent qu'ils sont de la FAN, ils se réclament de la FAN. C'est devenu
un vrai mouvement ou appartenance là, c'est pas à travers on fiche d'inscription, etc., mais c'est à travers une attitude et fondamentalement et positive vis-à-vis de différents problèmes qu'a traversé le pays noir et qui viennent faire que entre manifestants d'alors et aujourd'hui, nous autres écologistes et écologues, parce que en pile c'est un secteur que pour militer dans le secteur, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Donc, on a un petit niveau, ou un niveau quand même, et en écologie et en environnement pour capable argumenter relation systémique qui gagne dans la problématique qu'on a traité. Donc, qui vient faire que tout le monde qui yo même dans question ça appartenir à la fan et journée jeudi là c'est son vrai mouvement et qui vient faire que on ne se considère pas apolitique comme c'était dans le manifeste, mais on est non partisan. Et de ce fait, quelqu'un qui appartient à la mouvance fan qui arrive dans poste politique, c'est le citoyen qui arrive. Il est clair que ce citoyen, s'il est capable d'assumer lui-même position que le gagné en tant que militant écologiste, tant mieux, mais il est un citoyen au service du pays. Et le rôle de la société civile, de nous autres écologistes, l'a toujours été, même qui s'est influencé politique publique, forcé que le gouvernement baille réponse à différents problèmes que le pays a gagné et qui viennent exacerber avec les problèmes d'insécurité, avec les problèmes de malgouvernance que à l'époque que nous pas pensé que nous t'avons tombé, mais qui viennent à augmenter dégradation environnement dans la situation actuelle là. Tout à fait. Maintenant, 1994, si ma mémoire est bonne, si je me dis ce débat qui passe à corriger moi, et moi, c'est ministère de l'Environnement créé sous présidence Jean-Bertrand Aristide, moi, c'est Yvan de Renwright qui était premier ministre de l'Environnement, et bien content ou souligner Goumer qui a continué pour loi cadre là. Maintenant, l'outil à créer et le ministère de l'Environnement pour la gouvernance du secteur. Maintenant, toujours, il y a des tension larvée ou chevauchement entre certaines des missions du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Environnement. Maintenant, nous avons souhaité que nous avons dit chevauchement ça et yo résoudre ou chevauchement tourner des articulations peut-être et objet de coordination, de collaboration dans la tête. Mais si outils à créer et une vérité qui était, c'est que nous rentrons dans une période d'instabilité politique, nous rentrons dans une période de catastrophe naturelle et si on prend Dakadi 1994 ou prend Gordon ou un paquet de cyclones on prend Jeanne, nous traversons dans l'année 2000 ou prend Gustave, Anna, Aixé ou prend bref, on succession de catastrophes naturelles sous tablé et continuer Mathieu, etc. Donc on paquette. Maintenant, la vérité est que nous gagnons, nous réussissons à créer le ministère de l'Environnement, mais la réalité, c'est que l'organe de gouvernance existait, mais les ressources financières n'ont pas suivi, les ressources humaines n'ont pas suivi, les politiques, agressives et continues n'ont pas suivi. Et là, est-ce que d'après où tu occupé fonction ça, je dis, c'est un gros combat que, le gouvernement, non, que pays a dû mener pour que les outils de gouvernance là, car adresser effectivement et avec efficience les grands enjeux existentiels pour la nation haïtienne et Dr. Jean. Bon, premier problème que nous avons dit, on a un problème de mise en œuvre de tout ce qui est politique publique dans le pays. Existence d'une institution à travers ses fonctions, c'est lorsque fonction est définie, c'est lorsque responsabilité est assumée. Deux bagailles ça. Une leçon apprise dans toute période ça, c'est que au-delà du fait que le pays tombe dans un cycle d'instabilité politique, une dégradation de la qualité de vie en général dans le pays, parce qu'aujourd'hui, nous autres Haïtiens de 2026, nous plus pauvres que Haïtiens 1986 là, lorsque fan dégré. Donc, on était à un PIB d'environ
$1,680 à l'époque de la création de la FAN, qu'on y a nous plus bas nous autour de 1,400, etc. Donc, c'est pour vous dire que le pays n'a pas avancé. Au contraire, et nous venons plus pauvres et dégradation vient plus avancer. Et un facteur de dégradation, ça, c'est bataille qui gagne en dans système politique là pour le contrôle du pouvoir et des institutions, et notamment institutions à des fins et pas de réponse réelle à la situation que n'a parlé là, pauvreté, dégradation de l'environnement, etc. Mais c'est aller attirer drap sur des choses qu'on n'aurait pas souhaité, qu'on ne peut pas avoir dans un pays qui va tête l'opportunité pour faire face à des situations d'envergure mondiale et en même temps et faire face à la crise interne. Ceci dit, de 1960 à journée aujourd'hui, là, principal facteur à côté de la politique, de la mauvaise gouvernance que nous avons qui dégrade les pays, ce sont les catastrophes naturelles. Il y a deux bagailles. Sous fond courbe ou fond graphe de 1980 à journée aujourd'hui, on voit à chaque fois que nous descendons en décroissance, c'est au cours des périodes de transition de 87 à aujourd'hui et dans les moments de catastrophes naturelles. Donc, comment lorsqu'il une catastrophe qui a généré de manière permanente, qu'on peut même dire avec cette transition qui est devenue endémique, qui installe tête li, et ou pas capable de prévoir catastrophe naturelle, c'est planifié pour planifier et seulement, ou parce que par contre qu'il est tremblement de terre à privé, j'ai pris petit deal là, qui fait partie de la FAN également, donc c'est la gouvernance qui doit lui-même bailler réponse pour empêcher que catastrophe naturelle yo les ovini impact yo pas aussi énorme que nous comptons connaître pendant Mathieu et les 3 cyclones qui étaient gagnés et dans l'année 2012 etc. Donc journée aujourd'hui moi crois que nous avons une dégradation de l'état de l'environnement, côté que institutions, notamment le ministère de l'Environnement, est pas capable de faire face à la situation. Et avec un pays qui coupe en trois gros morceaux, et actuellement, nous sommes capables d'entendre depuis quelques temps des problèmes au niveau des directions départementales du ministère, et problèmes qui gagnent par rapport à un pile cadre qui quittait, problèmes qui gagnent à cadre qui pas capable souterrain faire travail. Par exemple, moi-même qui dans un secteur particulièrement biodiversité, donc, on pas capable de dire que pour faire un suivi de la visite de forêt des pins, c'est impossible, on ne peut pas y aller. C'est-à-dire, la question même de la gouvernance environnementale est freinée par la situation. Donc, il freine de point de vue institutionnel, il freine de point de vue capacité, même société civile, pour lui continuer à agir. Et fort heureusement que nous avons et l'avantage d'avoir quelques organisations comme la Fondation Nouvelle-Grandance et la Fondation Macaya dans le Sud, qui ont même continué à jouer le rôle de veilleur, qui pour essayer d'agir quand même au niveau des régions. Mais cependant, les capacités des institutions étatiques, je ne dis là, c'est un bataille donc ils ne peuvent pas donner des réponses et les réponses adéquates à la situation environnementale. Et c'est pour cela que lorsque la gouvernance côté que ou bien le gouvernement côté que le doit agir à lui-même, que il a une capacité extrêmement limitée pour agir, la société civile, les citoyens doivent prendre le relais et c'est une perspective que justement c'est 40 prochaines années et que nous autres au niveau du mouvement écologique haïtien, au niveau de la FAN, nous dit que il faut penser autrement le pays, il faut penser le pays de manière beaucoup plus intégrée, la sécurité, les élections, le redressement institutionnel nécessaire pour bailler réponse à différents problèmes que le pays a gagné, ça passe également par une bonne gestion de l'environnement, ça passe également par la gestion de l'environnement. Je ne dis là, on nous dit demain, nous avons semblant de résolution du problème de la sécurité, il faut faire face à la situation au bas de la ville, la catastrophe environnementale qui gagne en bas de la ville là, et qui augmente les problèmes au niveau de baie de Port-au-Prince.
Maintenant, on a parlé tout à l'heure de célébration 40 ans de combat écologique, héritage, résilience et vision pour Haïti. Et c'est jeudi, on a eu un événement dans la réserve restaurant dans BRT Pétionville à 3h, 7h. On a fait sortir bonne parce que nous pas capable trop tard. Et moi, j'aime dire, Alain, nous font bon petit parler, il y a plusieurs mondes, des bons petits cocktails, petit belle ambiance, nous j'ai dernière fois, il y a possibilité et pour me là. Mais maintenant, justement, et docteur et Jean Villemont, pour 40 prochaines années, ça yo, pendant qu'on a évoqué gouvernance là, est-ce que pendant une conversation ça, c'est pas l'occasion pour me dire bon, je rêve de un changement normatif au niveau du ministère pour que ce ne soit pas uniquement le ministère de l'Environnement, peut-être le ministère de l'Environnement, de la préservation des ressources naturelles et du développement économique, et qui baille plus champ et plus moyen. Est-ce que nous pas arriver pendant qu'on a parlé là, je sais que vous êtes professeur à l'université, pour nous dire nous que c'est une université publique, que c'est une université privée, pour nous créer des départements pour former les ressources nécessaires à la préservation de l'environnement, toutes compétences que nous avons besoin pour que nous ayons l'école qui forme pour nous gagner, les compétences. Et à côté de compétences de ressources humaines, pour nous dire peut-être nos pays doivent arriver dans la phase pour comprendre que les gens que c'était nécessaire d'avoir un fonds national de l'éducation, il faut un fonds vert, un fonds de préservation de l'environnement, bref, un effort fiscal pour nous dire clairement mobilisation de ressources, pour nous inventer qui j'en a fait, côté n'a puisé, pour que nous gagnions des ressources financières qui sont disponibles et pour que finalement, non, cocos tête nous, non, bras tête nous, bon bagay qui rentre là-dedans, qui doit dire nous que il y a des ministères que l'on ne peut pas politiser. Ou pas qu'à politiser éducation, ou pas qu'à politiser sécurité, ou pas qu'à politiser la santé, ou pas qu'à politiser environnement et développement économique en pays. Pour que on ait finalement des politiques sur 50 ans avec la gouvernance, les ressources humaines, les ressources financières disponibles pour nous commencer à prendre pays nous au sérieux. Autrement, n'a point disparaître. Est-ce que c'est des bagages pour nous travailler sur eux pour les années à venir, pour que nous quitter un peu plus pour génération qui suivre nous, docteur Jean Villemont, dans le de tout ça, on a parlé de célébration et de événements qu'a fait la réserve plus tard. Moi, je pense que un pays sont seuls que liés. Il pas disséqué. Il pas disséqué. C'est-à-dire, journée aujourd'hui là, soit parler de environnement, santé la donne. Soit parler de environnement, éducation la donne. D'autant plus que dans la question éducation, c'est lui-même qui vraiment transversal. L'environnement, c'est la vie. La santé, c'est maintenir la vie. Mais l'éducation, c'est la perpétuation de l'existence ou même en tant que peuple, en tant que nation, ou pas capable d'exister sans éducation, ou pas capable de prétention que on va continuer dans le temps et dans l'espace exister en tant que peuple haïtien qui a eu son indépendance en 1804, qui t'a gagné des héros tant que Dessalines, Toussaint Louverture, la mort Pétion, quoi continuer à exister sous pas éduqué. Ça c'est premier bagage, c'est base, c'est lui-même qui est transversal. Et l'éducation, ou pas capable de dire, ou dire c'est que l'éducation privée, éducation publique, éducation ceci, éducation cela, c'est l'éducation du citoyen qui doit porter à assumer lui-même en tant qu'individu indépendant et qui fait partie d'une nation indépendante et libre de toutes les forces de l'univers comme ça a été écrit dans la Constitution de 1805. Et de ce fait, qui gagne un devoir de coopération et de solidarité d'abord entre nous-mêmes haïtiens et par rapport avec les autres nations. Ça, c'est fondamental que lier cette vision qui a été clairement dégagée de la fondation de cette nation et c'est éducation qui doit aller vers ça. Et en ce sens, les enfants n'appartiennent pas aux familles,
ils appartiennent à la nation. Et c'est de la responsabilité de la nation de s'occuper de l'éducation de ses fils. Que l'en privé, que l'en public, quel que soit côté que l'il y a au sein de sa famille, il doit protection, il doit éducation pour que nous capables de garantir que nous continuons à exister en tant que peuple sous planète ça toujours. Donc, ça, c'est, pour moi-même, c'est un fondamental. À côté de cela, nous pas capables de dire que nous avons fonctionné dans le pays sur la croyance et de ça que nous avons ouais, de ça me souhaité ouais, etc. Il y a trois facteurs fondamentaux qui permettent que on monde avancer, notamment en situation de crise. La première chose, c'est la vérité. Et pour établir la vérité, il faut aller sur les faits. Et qui est-ce qui mieux placé, qui pas gagné pour orienter lecture que la bien de faire, dans collecter données sous faire que l'université. Et ceci de quel que soit domaine que ce soit. Parce que dans dynamique environnementale là, ou bien dynamique anthropologique là, ou bien conception mounio, ou bien dynamique sociale là, ou bien par exemple dynamique politique là qui a influencé et le choix et dans les ministères, dans les postes de responsabilité, etc. Et qui objectif qui gagne derrière eux. Donc, l'université, la société civile, yo vin rete espace côté que vrai débat yo capable mener, espace côté qui capable poser vrai problème yo pour établir la vérité sur la situation. Et lorsque vous aurez établi la situation, vous pouvez utiliser votre intelligence pour bailler réponse par rapport à question, et c'est à ce moment-là que vous pouvez recourir à la croyance pour dire que moi crois dans ça en tant que haïtien, moi crois que dans ça en tant que peuple. Et c'est cette perspective-là sur laquelle nous devons travailler pour les 40 prochaines années, parce que nous pas continuer à exister et un peu le monde pas quoi. Et moi-même en tant que professeur dans mon cours, un premier chapitre que moi avec les médecins, les agronomes que je forme, premier chapitre là, c'est biologie et société, la science. Et l'exemple de peuple qui t'a existé et qui pas existé encore pour diverses raisons. Je ne dis là, les Amérindiens d'Haïti qui ont occupé l'île pendant des millénaires, ils sont plus là. Pour des raisons historiques, politiques, économiques, etc., ils disparaissent. Mais ou même ou deux facteurs fondamentaux qui présents là, ou gagnez le facteur environnemental, les catastrophes naturelles qui vous frappent à répétition, et puis ou gagnez une instabilité politique endémique qui chita là, donc ou gagnez toute bagaille dans cocktail là qui pour faire qu'on pas exister dans les 40 prochaines années en tant que peuple haïtien encore. Mais on va te remplacer ou pas là encore. Mais a bien l'autre habitant qui vient sous île ça qui peut venir gérer de manière responsable. Mais ou même en tant que haïtien, on n'aura plus à entendre parler de Dessalines, de Pétion, de Capala mort, etc. Créole pas exister encore, bon ensemble de bagailles. C'est-à-dire cette valeur culturelle que nous représentons dans l'univers aura disparu si nous pas décidé aborder bagailles là et dans un contexte systémique et non contexte de responsabilité citoyenne pour nous avancer. Je dis à une conférence de presse qu'a fait matin et puis tard 3h 7h et n'a réuni et thématique là c'est 40 ans de combat écologique, héritage, résilience et vision pour Haïti. En 2 minutes, traverser programme avec nous pour aujourd'hui. Donc programme qui ça que les gagne la donne et bon son programme qui fait avec le ministère de l'environnement parce que nous pas capable de jeter petite nous et secteur bataille pour l'existence du ministère, n'a continué bataille pour nous renforcer le ministère de l'environnement pour que lui fait job li peu importe monde qui la donne, il se trouve qu'aujourd'hui c'est un enfant et de la mouvance écologique et qui la donne, mais peu importe monde qui la donne, peu importe monde qui dans tête pays ou accepter pour un job, faire job là, nous pas besoin qu'on côté sorti et faire job là on te paye pour ça, bail réponse à problème. Mais nous-mêmes particulièrement, le ministère de l'Environnement qui nous concerne, n'a toujours bataille pour nous renforcer ce secteur ça parce que nous croyons que son ministère qui doit finir par jouer rôle et régalien par rapport à la situation environnementale pays. Et en ce sens, et c'est une activité qui est organisée de concert avec le ministère de l'Environnement, côté que nous pour recevoir une cinquantaine d'écologistes
et de toutes les générations, de la première génération, avec Laurence Lemoine, et Claude Brepti, Jean-André Victor, Bobby Chauvet, etc. La génération intermédiaire qui est notre génération Robertson, et que moi-même qui parle avec nous là, représenté avec les Bruno Mentor, etc. et toute l'autre collègue David Silus, etc. Et puis la nouvelle génération qui lui-même cap plateau. D'entrée de jeu, on aura la lecture de la déclaration des 40 ans. Et pour montrer perspective, leçon à prise et perspective pour 40 prochaines années, qui sera donnée par une jeune journaliste, Stéphane Apoulard, et pour montrer passage de flambeau à l'autre génération. Après ça, on aura un petit chita parler, parce qu'il faut que nous discutions entre nous, et côté que Bobby lui-même a bien pour l'intervenu, pour parler de contexte de création de la FAN, et moi-même m'a bien pour m'intervenir tout dans un panel là pour parler de comment société civile là est capable même mieux articuler bataille que l'a fait dans le secteur environnement par rapport à l'autre secteur et l'autre groupe société civile. Et suivi de cela, n'a gagné remise de plaque et cap suivi de un cocktail. Mais faut que nous dit 40 ans, c'est lancé que lancé jeudi, n'a gagné tout au long de ce mois un ensemble d'activités qui pral et fini jusqu'au 5 juin au niveau de la journée de l'environnement. Donc le programme sera annoncé progressivement, mais nous comptons faire de période ça, du 23 mars au 5 juin, vraiment une période de grosse mobilisation pour attirer attention que le problème du pays, le problème de la sécurité est aussi un problème de l'environnement. Et si vous voulez retourner à une dynamique de bonne gouvernance dans le pays, ça, ou pas capable d'aborder le problème environnement, parce que c'est les mêmes qui génèrent pauvreté, c'est les mêmes qui génèrent dysfonctionnalité au niveau des communautés, c'est les mêmes qui empêché solidarité, c'est les mêmes qui a généré pauvreté, tout un ensemble de problèmes que nous gagnons actuellement, que nous fait face en tant que peuple haïtien. Merci beaucoup, Mbapkala physiquement, mais comprendre que l'esprit m'a plat et merci un peu pour tout ça accordé, tout le monde pour moi. Excusez me dit que il y a un lien Zoom qui sera disponible également et pour moun qui parle là parce que un pile dans moun fan yo pas en Haïti malheureusement mais yo tout voulaient participer. Et donc, il y a un lien Zoom disponible côté que moun qui participer est intervenu à distance également. Tout à fait. Merci de partager cette information utile. Merci beaucoup, Dr. Hilaire Jean Villemont, sur conversation, c'est autour de 40 ans. De fans, la conversation à poursuivre et probablement dans le prochain jour, on a bien pour nous parler avec Bobby Chauvet, on a bien pour nous parler avec Jean-André Victor, avec toute une série de monde qui est engagé dans la question ça sur différents aspects et différentes thématiques. Merci un pile, passons la journée, à bientôt.